Voilà, le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voudrais vous parler de la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas, on ne m'entend pas bien dans le fond. Les frères font signe de peut-être pousser. Le monter. Voilà. Voilà. Donc, je disais que je voudrais vous parler ce matin de la nouvelle Jérusalem. Et pour cela, nous allons faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse, et tout d'abord au chapitre 21, verset 1er. Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. Ça va, on m'entend mieux là-bas? Oui, très bien. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Voici, je fais toutes choses nouvelle. C'est en quelque sorte la conclusion de ce livre de l'Apocalypse où nous voyons les choses anciennes qui disparaissent et des réalités nouvelles qui descendent du ciel et d'un ciel qui est lui-même renouvelé. Et parmi ces réalités nouvelles, il y a une nouvelle Jérusalem. Voyez-vous, les sages d'Israël ont dit, il y a au monde deux villes, et deux seulement, Babylone et Jérusalem. Et ces deux villes ne peuvent pas vivre ensemble. Quand l'une existe, l'autre est en ruine. Et si une sort de ces ruines, c'est pour que l'autre, à son tour, disparaisse. Et quand nous regardons l'histoire biblique, nous nous rendons compte que c'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'après le déluge, les hommes se révoltent à nouveau contre Dieu, ils le font en construisant une ville, Babylone. Cette ville, au sein de laquelle aussi ils vont construire une tour. Et Dieu descend pour confondre le projet des hommes. Et les hommes cessent de construire la ville. Puis, Dieu fait sortir de cette ville un homme, Abraham. Il est sorti d'Ur, mais Ur c'est tout près de Babylone, c'était l'empire babylonien. Et Abraham se met en route, comme cela nous est dit dans l'épître aux Hébreux, vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, c'est-à-dire il se met en route vers la ville qui deviendra Jérusalem et qui s'appelle à cette époque Salem, dans laquelle il va rencontrer Malkitsédek et il va prendre là le pain et le vin. Et plus tard, c'est David puis Salomon qui vont construire Jérusalem à une époque tout à fait particulière. Parce qu'à cette période où Jérusalem va connaître son temps de gloire, Babylone, curieusement, est en ruine. L'empire babylonien est complètement parti de la scène de l'histoire, ce qui permet à Jérusalem de surgir. Mais quand Babylone se reconstruit, se redresse, alors Nebuchadnezzar détruit Jérusalem, rase le temple, et déporte le peuple sur les bords des fleuves de Babylone. Il faudra attendre 70 ans pour que
le roi Cyrus détruise Babylone et libère les captifs juifs qui étaient à Jérusalem pour les autoriser à revenir et à reconstruire Jérusalem et le temple avec Ezra, Néhémie, Zorobabel et tout ce qui nous est rapporté dans l'Écriture. Voyez-vous, Jérusalem ne peut exister que parce que Babylone est en ruine. Et voilà, à la fin de cette période, une nouvelle Babylone surgit, Rome. Et en 70 après Jésus-Christ, Rome détruit Jérusalem et déporte le peuple. Et voyez-vous ce qui est tout à fait intéressant? Quand nous lisons le récit de la tour de Babel dans la Genèse, c'est qu'il nous est dit qu'à la fin de cette aventure, les hommes cessèrent de construire la ville. Mais ils n'ont pas perdu l'idée de la reconstruire. Et quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons la grande Babylone, nous en avons parlé hier soir, qui remplit toute la terre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le grand village mondial. Notre terre tout entière n'est plus qu'une grande Babylone. Et c'est pourquoi Jérusalem a tellement du mal à ressurgir aujourd'hui. Et pour que Jérusalem puisse devenir cette ville qui, au contraire, va remplir toute la terre, il faut que la grande Babylone soit définitivement détruite. Et ce n'est que lorsque, dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est définitivement détruite au milieu d'un chant d'allégresse des rachetés qui bénissent Dieu d'avoir détruit la grande Babylone, que Jérusalem peut descendre du ciel. La nouvelle Jérusalem peut descendre du ciel et subsister cette fois-ci éternellement parce que Babylone ne sera plus jamais reconstruite. Alors, cette ville, nous est-il dit, elle descend du ciel. Et cette ville, qui est une ville qui avait des solides fondements, nous allons en reparler dans un instant, en fait, quand nous lisons la Bible, nous apprenons qu'il y a deux Jérusalem. D'ailleurs, c'est ce que signifie le nom de Jérusalem en hébreu. En hébreu, Jérusalem se dit Yerushalayim. Et Yerushalayim, c'est un pluriel. Le singulier, ce serait Yerushalem. Or, ça se dit Yerushalayim. Et ça veut dire qu'il y a plus que un, mais il y a moins que trois. Ça veut dire qu'il ne peut y avoir que deux. Il y a deux Jérusalem. Vous lisez ça déjà dans le psaume 122, où il nous est dit ceci: Jérusalem, tu es construite comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. Une ville qui a deux parties. Vous lisez ça aussi dans l'Épître aux Galates, où il nous est dit qu'il y a une Jérusalem d'en bas, qui à l'époque de Paul était captive des Romains, mais il y avait de son temps une Jérusalem d'en haut, qui était libre, et qui était, dit-il, notre mère. Vous lisez ça aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, où il nous est dit que nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne comme l'avaient fait les Israélites dans le Sinaï, mais de la Jérusalem céleste, de la Sion des saints. Il y a donc une Jérusalem terrestre et il y a une Jérusalem céleste. Et les sages d'Israël nous disent qu'au temps de la fin, la Jérusalem céleste descendra du ciel pour s'unir avec la Jérusalem terrestre et les deux n'en feront plus qu'une pour l'éternité. Et dans notre chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, nous voyons que c'est exactement ce qui se passe. La Jérusalem céleste descend du ciel pour venir s'unir avec celle de la terre et dans une terre qui va être aussi une terre nouvelle. La cité qui a des solides fondements, celle dont l'architecte est le constructeur. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, se sont mis en route vers cette cité qui avait des solides fondements.
Et les sages ont posé la question, quels sont les fondements de la Nouvelle Jérusalem? Alors il nous faudrait relire ici un certain nombre de textes, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. On ne va pas le faire pour gagner un petit peu de temps, mais vous pourrez le faire chez vous tranquillement. Éphésiens 2, versets 19 à 22, où l'apôtre Paul dit ceci, « Vous avez été établis, vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant lui-même la pierre angulaire. » La cité qui a des solides fondements. Et il est très intéressant de lire dans ce texte de l'Apocalypse de chapitre 21, qu'il nous est dit ceci, verset 18, « La muraille était construite de jaspe, et la ville était d'or pur semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, etc. » Verset 21, « Les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était une seule perle, la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. » Maintenant, nous revenons un petit peu plus tôt. Il nous est dit ceci, verset 12, « Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, des noms y étaient inscrits, celui des 12 tribus des fils d'Israël. » Verset 14, « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » 12 portes et 12 fondements. 12 fondements qui sont des pierres précieuses. Et sur ces pierres précieuses, il y a les noms des 12 tribus d'Israël, des 12 fils de Jacob. Et ensuite, il y a le nom des 12 apôtres de l'agneau. Vous êtes-vous demandé pourquoi il y avait 12 apôtres? Parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Et que chacun des apôtres était en quelque sorte préposé à une des 12 tribus d'Israël. Car les 12 patriarches, qui étaient les pères des 12 tribus, étaient les fondements du peuple. La cité qui a des solides fondements. Et ces 12 patriarches, ils étaient aussi semblables à des pierres précieuses. Et nous avons un autre texte fort intéressant dans le livre de l'Exode au chapitre 25. Non, c'est 28, excusez-moi. 28, il nous est dit ceci. Verset 15. « Tu feras le pectoral du jugement, ce sera une œuvre d'art. Tu feras le même travail que l'éphod d'or de fil violet, pourpre et cramoisi, et le fil retors, il sera carré et double, etc. Tu y sertiras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine. Seconde, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, un opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront chassées dans des montures d'or. Ces pierres seront les noms des fils d'Israël. Il y en aura 12 d'après leurs noms. Elles seront gravées comme des cachets, chacune sur les noms des 12 tribus d'Israël. Et si vous comparez ce texte avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, vous voyez que ce sont les mêmes pierres précieuses qui sont celles des 12 tribus d'Israël, les mêmes que celles que nous trouvons sur le pectoral du grand prêtre. Et le grand prêtre, ce pectoral s'appelait le pectoral du jugement. Alors je reviens justement à la question, pourquoi y avait-il 12 apôtres, 12 tribus? Alors si nous avions le temps de relire Luc 22, nous lisons ceci. Au jour du renouvellement de toutes choses. Ça veut dire quand le Seigneur viendra dans sa gloire, vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël.
le pectoral du jugement. Et la fonction des apôtres, c'est de juger, dans le langage biblique, ça veut dire aussi de gouverner, de diriger. Vous serez les chefs des 12 tribus d'Israël. Et il y a un autre texte aussi où il nous est dit que 3 apôtres dans l'Épître aux Galates étaient considérés comme des colonnes. Pierre, Jacques et Jean. Et vous retrouvez ça aussi dans l'Apocalypse 3, verset 9, où il est question du vainqueur. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il deviendra lui aussi un fondement. Et un deuxième texte qui va dans le même sens aussi, dans la lettre à l'église de Laodicée, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur le trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône. C'est-à-dire l'endroit du règne, l'endroit du jugement, l'endroit où l'on exerce l'autorité. Et sur ce point-là, un dernier texte, dans le chapitre 54 du livre du prophète Ésaïe, verset 11, il nous est dit ceci. Le prophète s'adresse à Jérusalem. « Malheureuse battue par la tempête et que nul ne consomme. Voici, je garnirai tes pierres de stuc, je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux des rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Là, les sages ont dit, il s'agit de la description de la tempête dernière. Ça veut dire de la crise dernière, la tempête qui entourera Jérusalem. Jérusalem sera sur le point d'être engloutie par les puissances hostiles, par les puissances des ténèbres, par les puissances sataniques. Mais Dieu la sauvera parce qu'elle sera établie sur des fondements solides. Et elle aura des murailles qui seront des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, il nous est dit là, parce qu'il y a un jeu de mots en hébreu, entre le mot pierre et le mot fils. Pierre se dit avanim et fils se dit banim. C'est le même mot. Et avanim, c'est la combinaison de 2 mots, av ou ben, ça veut dire père et fils. Et ici, les sages ont dit les pierres les pierres précieuses avec lesquelles sera construite la nouvelle Jérusalem, ce sont les disciples du Seigneur, qui sont des fils. Disciples et fils, c'est aussi le même mot en hébreu. On est disciple parce qu'on est fils, et on est fils parce qu'on est disciple. Et Paul nous dira ceci dans l'épître aux Éphésiens dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il faut que chacun d'entre nous, comme des pierres vivantes, nous nous approchions du Seigneur pour construire un temple spirituel dans lequel l'Esprit de Dieu habitera. Et le Seigneur nous prend comme des pierres brutes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des diamants quand on les taille. Il y a beaucoup de taille de diamants en Israël. Et il m'est arrivé de visiter des usines de taille de diamants. Et si vous voyez un diamant brut, vous avez l'impression que c'est un vulgaire caillou. Si vous n'êtes pas un spécialiste, vous allez passer à côté. Vous imaginez que c'est un simple caillou. Et ce caillou, il doit être travaillé. Il doit être taillé. C'est des heures et des heures de travail avant qu'il ne soit capable d'être ce diamant qui va refléter la lumière de toutes sortes de 1000 manières. Et le Seigneur agit de cette même manière avec nous. Il nous prend comme des pierres brutes et il nous forme, il nous taille pendant notre vie par ce travail de sanctification pour que nous soyons des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, Dieu va construire avec ces pierres précieuses que nous sommes la nouvelle Jérusalem. Et dans cette nouvelle Jérusalem, le Seigneur a posé des fondements. Et je reviens à ce texte d'Éphésiens 2. Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, et aussi, bien sûr, des fondements des 12 fils de Jacob.
ça veut dire des 12 tribus d'Israël. Et Dieu veut faire de nous une forteresse dans la tempête. Dans cette tempête ultime qui vient, dans cette tempête, comme disent les théologiens eschatologiques, ça veut dire des choses dernières. Et voici un commentaire que nous trouvons sur ce texte d'Ésaïe 54, que je vous citais tout à l'heure. Tu as mis un sceau sur un rocher. Un rocher. Et souvent il est question d'un rocher. Dieu est un rocher. Il est cette pierre d'angle qui est un rocher. La maison construite sur le roc. Dieu va construire une forteresse sur le roc. Et quel est ce rocher? Eh bien, c'est Jésus. Vous connaissez ce texte que souvent les catholiques emploient à mauvais escient, où Jésus dit à Pierre, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond par le Saint-Esprit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Shimon Bar Yochna, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné ces choses, c'est mon Père. Et moi je te dis que tu es une pierre. Et sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. C'est un commentaire de ce texte d'Ésaïe 54. Tu es établi à un rocher, un fondement pour construire une forteresse solide. Et voyez-vous, sur ce rocher solide, vous savez, quand viennent les pluies d'automne en Israël, comme maintenant par exemple, c'est la saison des pluies, c'est très dangereux de circuler dans le désert. Soudain, il peut y avoir des pluies brutales qui viennent dans le désert, et alors ça fait des torrents de boue qui emportent tout. J'ai failli être pris une fois dans un de ces torrents, alors j'en sais quelque chose. Mais c'est des rochers, des caillasses, de la boue qui déferle, des autobus entiers parfois sont emportés, tellement c'est violent. Et quand vous voyez la pluie qui vient dans le désert, vous n'avez qu'une seule chose à faire, monter sur un rocher. Vous avez ça dans le psaume 40. Tu m'as retiré du bourbier fangeux, dit le psalmiste, et tu as mis mes pieds sur le roc. Tu as établi une forteresse sur un rocher. Et là, la tempête ne pourra pas t'atteindre. Quand tu es sur le rocher, la tempête ne peut pas t'atteindre. Et c'est ce que dit Jésus à Pierre. Sur ce rocher, je bâtirai mon église, et la tempête qui viendra du séjour des morts, qui viendra de l'enfer au temps dernier, la dernière tempête ne pourra rien contre cette église. Et voici ce qu'ajoute le commentaire. Aucun étranger ne franchira ses portes, seulement les élus à la fin. Et là, nous retrouvons justement la vision de la nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur nous dit ceci, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alors voyez-vous, il y a trois réalités. Le rocher, Jésus. La pierre angulaire. Paul nous dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir le Messie. Et après, sur cette pierre, Dieu a mis des pierres de fondement, les 12 apôtres. Ça veut dire l'enseignement des apôtres, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est en fait l'enseignement des apôtres. L'enseignement des 12 apôtres, c'est le fondement de l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Si nous voulons être établis sur ce rocher solide et échapper à cette dernière tempête qui viendra, il faut que nous persévérions dans l'enseignement des apôtres. Parce que, dira l'apôtre Paul, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et s'il y a un autre fondement, alors nous construisons sur le sable et la maison sera emportée quand la tempête viendra. Et c'est alors que, sur ce fondement, nous pouvons nous construire comme des pierres vivantes. Il nous est dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Voici, je mentionne une pierre précieuse, nous est-il dit.
Et alors l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très intéressant, nous allons le relire si vous le voulez dans la première épître de Paul aux Corinthiens, voyons, chapitre 3 et verset 10. 1 Corinthiens 3 et verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. Alors j'ai cité ce texte, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé avant Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour, ça veut dire le jour du jugement, la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? Alors, nous sommes appelés à construire sur ce rocher solide et sur ces solides fondements, ces précieux fondements, aussi précieux que des pierres précieuses, qu'a été posé les apôtres et les prophètes. Mais, nous dit l'apôtre, que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. Ça veut dire que nous pouvons construire avec des pierres précieuses, des matériaux nobles, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec des matériaux périssables, du foin, du bois et du chaume. Et quand viendra le feu du dernier jour, le feu du jugement, car le feu du dernier jour éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, si nous avons construit avec des matériaux périssables, du foin, du chaume et du bois, tout cela flambera et il n'en restera rien. Si nous avons construit avec des matériaux nobles, de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, cela subsistera au dernier jour. Et c'est justement la question de savoir, ici, la question essentielle, avec quoi construisons-nous notre vie? Un disciple, ça veut dire littéralement en hébreu, un construit, un bâti. Quelqu'un que le Seigneur construit. Nous construisons notre vie avec Dieu. Vous êtes ouvriers avec Dieu, nous est-il dit. Alors nous pouvons construire notre vie, même après avoir rencontré le Seigneur, égoïstement pour nous-mêmes. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Cherchant ce qu'on nous dit aujourd'hui dans bien des milieux chrétiens, notre épanouissement personnel, notre gloire, notre plaisir, assouvir des ambitions humaines. Même, nous dit Jésus dans la prière, on peut prier pour être admiré des hommes. On peut faire des choses de Dieu, l'œuvre de Dieu, pour être aussi admiré par les hommes. Et Jésus dit, ceux-là, ils reçoivent déjà leur récompense. Ils ont l'admiration des hommes, ils n'auront plus rien d'autre. Quand viendra le dernier jour, ils n'auront plus d'autres récompenses. Car les premiers seront les derniers, celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui accepte d'être le dernier, celui qui accepte d'agir dans l'ombre, de renoncer à lui-même, de porter sa croix, de mourir à lui-même et de faire une œuvre qui n'a d'autre but que la gloire de Dieu, celui-là, il la retrouvera au dernier jour. Et là, justement, nous sommes au centre de cette vision de la Nouvelle Jérusalem. Je voudrais revenir sur cette idée, n'est-ce pas, où il nous est dit, le jour manifestera l'œuvre de chacun. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Et maintenant, il y a une autre pensée très intéressante. L'histoire de la Bible commence dans un jardin, dans la Genèse, le jardin d'Éden. Et elle se termine dans une ville, et pas dans un jardin. Une ville, ça veut dire d'une certaine manière une construction humaine. Une ville qui est un temple, une ville dans laquelle justement il n'y a pas de temple, et il n'y a pas de soleil ni de lune, l'agneau et son flambeau et la gloire de Dieu l'éclairent. Et là nous avons aussi l'image du Seigneur. Il sera celui qui éclairera de sa lumière les élus. Et les nations, nous est-il dit, marcheront à sa lumière.
Et quand les nations marcheront à sa lumière, on apportera dans les portes de la Nouvelle Jérusalem, nous est-il dit ici, la gloire des nations, ou la gloire des païens. Qu'est-ce que ça veut dire la gloire? Eh bien, gloire en hébreu, ça se dit kavod, ça veut dire quelque chose qui est lourd, quelque chose qui a du poids. Jean-Baptiste a utilisé une image, il a dit que, eh bien, le Seigneur engrangera le blé dans les greniers et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors il faut comprendre comment on faisait les battages à l'époque biblique. Quand on avait écrasé le grain sur une aire, en faisant passer un âne qui tirait un chariot avec des pointes, on prenait une fourche de bois et on jetait le grain en l'air. Alors le grain était lourd, il retombait sur place, et la paille qui était légère était emportée par le vent. La gloire des nations, c'est ce qui est lourd, c'est ce qui a du poids, c'est ce qui va retomber. Et voyez-vous, Jean-Baptiste nous dit au dernier jour, le jugement de Dieu, le pectoral du jugement, nous en avons parlé tout à l'heure, ce sera la séparation aussi dans nos vies du grain et de la paille. Dans ta vie, il y aura de la paille, des choses vaines, des choses inutiles, des choses mauvaises. Et le Seigneur fera le tri. Qu'est-ce qui va rester de ta vie? Qu'est-ce qui va rester de ton œuvre? Qu'est-ce qui va être ta gloire? Qu'est-ce qui va avoir du poids? Qu'est-ce que tu pourras apporter dans la Nouvelle Jérusalem en disant, Seigneur, voilà mon offrande? Ça a de la valeur. Je peux t'apporter ça parce que ça a de la valeur. Mais ça, je ne peux pas te l'apporter parce que ça n'a pas de valeur. Et il y aura des choses dont, humainement parlant, nous serons fiers et dira ça, dehors. Ça n'a pas de valeur. Mais ça a de la valeur. Tu as donné un verre d'eau à un de ces petits parce qu'il était mon disciple. Ce verre d'eau, tu vas le retrouver dans la Jérusalem céleste. Ce verre d'eau-là, il va rentrer dans la Jérusalem céleste. Personne ne l'a vu, personne ne l'a su, moi je l'ai vu, je le sais. Et ce verre d'eau, tu vas le retrouver dans la Jérusalem céleste. Mais peut-être les choses spectaculaires que tu pourras faire, que tu auras pu faire, ça va flamber dans le feu du dernier jour. Et voyez-vous, la gloire des nations, cette gloire des nations, c'est quelque chose aussi qui nous est rapporté dans l'épître aux Colossiens quand il nous est dit que Jésus va, plutôt le Seigneur va récapituler toutes choses dans le Messie en Jésus. Ça veut dire Dieu construit avec des matériaux que l'homme lui fournit. C'est ça la Nouvelle Jérusalem. Et ces matériaux, eh bien, ce sont des matériaux qui vont être aussi bien sûr transfigurés. Peut-être, s'il y a des parents ici, ils ont peut-être vu parfois leur enfant leur apporter un cadeau. Alors, ça peut être quelques fleurs, quelques pissenlits qui ont été cueillis dans la campagne, dans le jardin, ou un dessin maladroit qui a été fait par l'enfant. Oh, ce n'est pas quelque chose qui a une grande valeur, ça ne va pas être affiché dans une galerie d'art. Mais pour les parents, c'est précieux. Pourquoi? Parce que ça exprime l'amour de l'enfant. C'est très maladroit, mais ça exprime l'amour de l'enfant. Et voyez-vous, toutes les œuvres que nous pouvons faire pour Dieu, elles sont comme les œuvres d'un enfant. C'est toujours mal fait, c'est toujours maladroit. Mais ce que Dieu voit, c'est si nous y mettons notre cœur. Et si nous y mettons notre cœur, cela va rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Je voudrais vous raconter une petite histoire qu'on attribue au grand musicien qui s'appelait Jean-Sébastien Bach, qui était un chrétien authentique. C'était un homme qui avait une capacité musicale extraordinaire, un véritable génie. Et un jour, il était invité par le roi de Prusse, Frédéric, qui donnait un concert dans son château. Et le roi Frédéric, qui jouait un petit peu de violon, parce que tous les rois de l'époque devaient jouer un peu de musique, il jouait très mal. Il n'était pas doué, lui, en musique. Et quand Bach est arrivé au château du roi, le roi lui a dit, Monsieur Bach, voilà, j'ai composé ici une petite chanson.
mais j'arrive pas à l'harmoniser, j'arrive pas à la mettre vraiment bien comme il faudrait parce que je suis pas doué. Mais je sais que vous êtes un grand musicien. Est-ce que vous pouvez tirer quelque chose de cette chanson? Cette chanson, c'était une chanson assez minable. Et Jean-Sébastien Bach s'est mis au piano. Et à partir de cette chanson, pendant 3 heures d'horloge, il a donné à tous les assistants de ce château un concert époustouflant. Tellement extraordinaire que tous ceux qui ont entendu ce concert qu'il a improvisé, il n'avait rien préparé, et il a utilisé tout simplement cette minable chanson que le roi avait composée. Et il en a fait un chef-d'œuvre extraordinaire. Et après le concert, tous ceux qui ont écouté lui ont dit « Est-ce que vous pouvez mettre ça, l'écrire en musique ?» Alors Bach l'a fait, il l'a envoyé au roi. C'est encore joué dans tous les grands concerts aujourd'hui sous le nom de l'offrande musicale. Alors voyez-vous, ça nous montre ici la gloire des nations. Dieu prend nos pauvres efforts humains pour sa gloire, qui sont aussi minables que la minable chanson de ce roi Frédéric, parce que tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, c'est toujours quelque chose qui n'est pas au niveau de ce que cela devrait être. Mais quand Dieu voit justement que nous y mettons notre cœur, que nous faisons quelque chose selon sa volonté, alors il le prend et nous le retrouverons dans la Jérusalem céleste, exactement comme ce chef-d'œuvre que Jean-Sébastien Bach avait fait. Alors voyez-vous, cette œuvre de Jean-Sébastien Bach, c'est l'œuvre du roi et c'est l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. On peut dire Jean-Sébastien Bach, il en a fait les 99%, mais le roi, il en a fait 1%. Et c'est quand même son œuvre. Et quand nous arriverons dans la Jérusalem céleste, nous retrouverons nos œuvres transfigurées. Le Seigneur aura fait 99% du travail, mais nous aurons fait 1%, ce sera quand même notre œuvre. Ils vont dire, ça c'est toi, c'est ta gloire. C'est ta gloire. Alors je conclus maintenant. Dans cette nouvelle Jérusalem, il nous est dit ceci, dernier chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. C'est là, verset 10. Il me dit, ne scelle pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. C'est le contraire de ce que l'ange avait dit à Daniel. Daniel avait dit, scelle le livre de la prophétie, car c'est pour un temps éloigné. Et là, l'ange dit à Jean, ne scelle pas le livre de la prophétie, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, car je viens bientôt, et j'apporte à chacun selon son œuvre. Et verset 17 maintenant, l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un en retranche les paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. C'est sur ces paroles que s'achève la Bible. Ne scelle pas le livre. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Viens. Il est celui qui vient, et toi aussi, viens. Et là, on a remarqué une chose, c'est que ce sont des formules qu'on retrouve dans le cérémonial de la Sainte Seine tel qu'il était pratiqué dans l'Église ancienne. On a un tout petit livre qui date de cette époque-là, du début du IIe siècle, qui nous explique comment les premiers chrétiens prenaient la Sainte Seine. Et quand on avait demandé au Seigneur, on avait remercié Dieu pour le pain et le vin, celui qui présidait le culte de Sainte Seine disait, si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et on ajoutait ceci, de la même manière que ces épis
étaient autrefois dispersées dans les vallées, et ces grappes étaient autrefois dispersées sur les collines. Et elles sont maintenant rassemblées sur cette table dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi bientôt, Seigneur, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha, c'est-à-dire viens, Seigneur Jésus. La même formule qu'ici à la fin du livre de l'Apocalypse. Et voyez-vous, nous allons célébrer la Sainte Seine dans quelques instants. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous rappelons trois choses. La mort de Jésus sur la croix, la résurrection de Jésus et son retour. Et Jésus a dit, buvez tous de cette coupe, car je n'en boirai plus jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que la Sainte Seine est l'anticipation du festin des noces de l'agneau. Et lorsque l'on prie le Seigneur, dans la Sainte Seine, on dit « Viens Seigneur ». Pas seulement « Viens demain », mais « Viens maintenant ». Quand nous sommes rassemblés ici, en tout cas, viens maintenant par ton esprit, comme tu viendras dans ton corps au dernier jour. Et qu'est-ce qui se passera quand le Seigneur viendra au dernier jour? Nous l'avons vu dans toute cette méditation. Il viendra pour juger nos œuvres et juger le monde. Il vient pour un jugement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi que chacun se juge soi-même, s'examine soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur prend un jugement contre lui-même. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Si quelqu'un n'est pas saint, qu'il se repente. Si nous examinons nous-mêmes, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Mais si nous négligeons de nous juger nous-mêmes, nous serons condamnés avec le monde. C'est pour ça qu'il y a des malades au milieu de vous et que certains meurent prématurément parce qu'ils mangent la Sainte Seine indignement. Parce que quand le Seigneur viendra au dernier jour, il jugera le monde. Et ceux qui ne seront pas sanctifiés seront jugés avec le monde. Et comme déjà dans la Sainte Seine, le Seigneur vient dans son esprit comme il viendra au dernier jour dans son corps, c'est déjà un temps de jugement où nous anticipons les choses dernières. Le Seigneur est celui qui vient. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alors, fils, nous sommes des fils, ça veut dire appelés à construire notre vie avec ces matériaux solides, ces matériaux précieux. Et c'est pourquoi qu'il ne faut pas attendre le jugement dernier où Dieu va séparer ce qui est vil de ce qui est précieux de nos vies. Aujourd'hui, nous pouvons déjà le faire. Dieu, par son esprit, peut déjà séparer ce qui est vil de ce qui est précieux de nos vies. Dans un jugement qui n'est pas un jugement de condamnation, mais un jugement d'amour, pour que nous entrions dans les portes de la nouvelle Jérusalem avec ce qui fera notre gloire, ce dont nous pourrons être fiers, et non pas ce dont nous aurons à être honteux et rougir devant Dieu. Alors pour pouvoir arriver à ce festin de noces de l'agneau, avec des offrandes qui seront agréables au Seigneur, avec des offrandes qui seront notre gloire, avec des offrandes avec lesquelles nous pourrons être fiers, c'est déjà maintenant qu'il faut nous juger nous-mêmes, c'est déjà maintenant qu'il faut nous examiner nous-mêmes à la lumière de la parole de Dieu et éclairés par l'Esprit de Dieu, pour que déjà nous puissions avoir part et dire Seigneur, oui, Amen, viens Seigneur Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, et alors à ce moment-là, nous serons ces pierres précieuses avec lesquelles Dieu va construire cette nouvelle Jérusalem, ces colombes dans le temple de Dieu, et quand le Seigneur viendra, non seulement nous ne serons pas jugés, mais nous siégerons aussi sur les trônes pour juger aussi les anges, nous dit la parole de Dieu. Car il faut qu'il règne dans nos vies, dès à présent, jusqu'au moment où il régnera sur toutes choses, sur l'univers tout entier, et où, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, Dieu sera tout en tous. Prions maintenant.